Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. Dans nos communes, les petits commerces de proximité sont inquiétés et menacés par la crise énergétique. Confrontés à une hausse du montant de leur facture d'électricité avec des montants multipliés par 4, par 10, ces professionnels sont de plus en plus résignés et certains envisagent de cesser leur activité. Un exemple dans mon département de la Mayenne avec une boulangerie qui n'a d'autre choix que de mettre la clé sous la porte, notamment en raison d'une facture d'électricité qui passera de 11 000 € en 2022 à 41 000 € en 2023. C'est le cas des boulangeries, de tous les métiers de bouche, mais aussi des garagistes. Pour soutenir ces commerçants artisans, l'État a fait de nombreuses annonces et mis en place de nombreuses aides. La dernière en date étant le plafonnement à 280 € du mégawattheure pour les TPE, ce qui est encore beaucoup pour certains. Mais ce que les entrepreneurs demandent aujourd'hui, c'est de la visibilité. Depuis plusieurs mois, avec d'autres collègues, on a relayé auprès du gouvernement l'inquiétude face à des mesures qui n'étaient pas adaptées. Le temps leur a donné raison, puisque des ajustements de dernière minute ont été faits et ils font planer un climat un peu de confusion. De plus, la profusion d'annonces contribue à renforcer ce manque de compréhension par les professionnels qui se retrouvent à devoir naviguer au milieu de démarches administratives complexes, chronophages et qui évoluent presque d'une semaine à l'autre. Alors nos artisans, commerçants, ils souhaitent aussi une visibilité sur l'action du gouvernement dans la durée. Au regard de toutes les aides disponibles et auxquelles elles ont accès, les TPE doivent pouvoir juger de leurs perspectives d'avenir, si elles peuvent continuer leur activité, si elles doivent se réorganiser, embaucher ou pas des apprentis. Et enfin, puisque cette crise semble s'installer dans la durée, ne faut-il pas également s'interroger sur la nécessité d'orienter les aides vers l'achat d'équipements moins énergivores plutôt que de distribuer des aides à fonds perdus? Je souhaiterais donc savoir quelles actions le gouvernement compte-t-il prendre afin de garantir cette visibilité et cette clarté à tous nos commerçants et artisans qui sont au cœur du lien social dans nos territoires, particulièrement dans les territoires ruraux. Nous devons les protéger et en rappelant que ces entrepreneurs ne veulent pas vivre de subventions, mais des fruits de leur travail. Je vous remercie. Si chers collègues, Monsieur le Ministre. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Sénateur, pour apporter de manière pérenne une visibilité aux entreprises de France s'agissant du prix de l'énergie, la stratégie qui est celle du gouvernement, c'est d'une part d'agir sur l'offre d'énergie décarbonée française. C'est tout l'objet du projet de loi sur les énergies renouvelables qui a été discuté récemment. C'est tout l'objet du programme que nous entendons mener sur la filière nucléaire. Et puis en parallèle, de réformer le marché européen de l'énergie pour découpler le prix du gaz et de l'électricité et ramener le prix de l'énergie à un niveau qui est plus proche de son coût, en tout cas du coût tel qu'il apparaît dans sa fabrication en France. Ceci étant dit, il y a des situations telles que celles que vous évoquez qui appellent à un accompagnement tout particulier. Et sans revenir sur les mesures qui ont été évoquées, simplement rappeler que le ministre de l'économie et des finances, la ministre déléguée en charge des PME, du commerce et de l'artisanat ont réuni à plusieurs reprises des organisations représentatives des boulangers, notamment le 25 novembre et le 3 janvier dernier, mais plus généralement les fédérations professionnelles. Et qu'ils ont notamment mis un certain nombre de dispositifs en place pour apporter une réponse au plus près des entrepreneurs de France. Le médiateur de l'énergie peut accompagner les TPE dans leurs échanges avec les fournisseurs d'énergie, notamment en cas d'inquiétude sur des clauses contractuelles. Le médiateur des entreprises est quant à lui le point de contact des PME dans leur relation avec les fournisseurs d'énergie. Le conseiller départemental à la sortie de crise accompagne les entreprises dans la mise en œuvre de ces aides. Et je précise que le numéro de portable des conseillers départementaux à la sortie de crise est disponible sur le site internet du ministère de l'économie et des finances. Et enfin, les consulaires ont été mis à contribution. Les CCI vont appeler au téléphone 20 000 entreprises en France et les CMA vont appeler l'ensemble des 33 000 boulangeries de notre pays pour leur faire connaître tous les dispositifs à leur disposition. Merci Monsieur le Ministre. La parole est maintenant à Monsieur Christian Klinger. Merci Monsieur le Président.